Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes toujours présents aux Rencontres du 7e art à Lausanne pour la 9e édition. Je commence mes interviews par une personne qui est, on va dire, une personne de l'ombre de ce festival, mais ô combien importante. Je veux parler de Alexandrine Coll. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Bienvenue à la radio du cinéma. Donc, je voulais commencer par cette petite phrase qui vous appartient, qui dit « Je passe derrière les affiches sans les décoller ». Est-ce que c'est bien vous qui avez fait cette citation ? C'est absolument moi qui ai dit ça l'année dernière, je crois. Voilà, j'ai retrouvé ça en faisant mes recherches et je trouve que ça caractérise assez bien votre personnalité. Vous êtes d'une discrétion absolue, en revanche vous êtes totalement indispensable. Et à Vincent, vous allez nous raconter la connexion qui s'est passée sur son premier film et en même temps en fait pour l'existence de ce festival qui, il faut bien le dire, en fait est une découverte pour la radio du cinéma et on prend beaucoup de plaisir parce que justement ce mot rencontre, c'est plus un festival en fait. C'est que ça connecte des gens, ça passionne des gens qui le sont un peu moins et ça révèle des gens à travers le monde du cinéma. Comment est-ce que Alexandrine, alors déjà, a démarré dans la vie du cinéma, et puis comment vous avez atterri dans ces rencontres à Lausanne? Je crois même que vous êtes française. Alors absolument. Donc je vais vous faire un petit peu ma biographie Bien très rapidement. En fait, très bizarrement, je ne suis pas quelqu'un de cinéphile à la base, très étrangement. Et en fait, ma vie n'est faite que de rencontres et d'opportunités que j'ai prises et que j'ai su prendre au vol. Et effectivement, j'ai commencé ma carrière en 1993 en tant que stagiaire à la régie. Donc, c'est les petites mains qui servent justement, qui sont très utiles à chaque tournage et sans qui on ne peut rien faire. Et j'ai continué en fait toute ma carrière de cinéma jusqu'en 2005 à ce poste de régisseur stagiaire, régisseuse stagiaire, régisseuse adjointe, régisseuse générale, parce que j'ai le goût de l'organisation. J'aime les challenges, j'aime les défis et effectivement, j'aime surtout être dans l'ombre pour faire qu'un événement puisse être mis en lumière. Et ça, c'est vraiment ce qui me caractérise. Je déteste la lumière. Et c'est pour ça que vous avez pu trouver cette citation qui est vraiment, finalement, la définition de ma personnalité. En fait, la première édition a eu lieu en 2018. Moi, j'ai connu Vincent lors du tournage de son premier film en 2000, qui s'appelait Peau d'ange, justement. J'étais sa régisseuse générale et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, depuis 2000 jusqu'à 2018, finalement, nos chemins ont toujours été un peu en parallèle. Et en 2018, il m'a expliqué que son rêve était de réaliser un festival et de rendre à Lausanne ce que le cinéma lui avait apporté parce qu'il y a la Cinémathèque suisse justement à Lausanne, donc ça avait du sens, et de faire un lieu où on pouvait penser cinéma, transmettre la cinéphilie. Donc en 2018, il a fait cette première édition. Moi, j'étais juste là, venue en tant que son assistante, puisque je m'occupais essentiellement de son agenda. Et de par ma vision de l'organisation, justement, je lui ai proposé d'éventuellement intégrer le festival s'il y avait une place pour m'occuper de la logistique. Donc j'ai pris la partie logistique et opérationnelle en 2019. Et de fil en aiguille, au final, on m'en a proposé la direction générale que j'ai prise effectivement en 2020, l'année du Covid. Donc pour une première expérience, pour un joli baptême, c'était un joli baptême, effectivement. Moi, je vais remercier surtout les équipes qui travaillent justement toute l'année. Donc on a Olivia Vimaes, Alexandra Dejon, qui sont essentielles justement à l'invitation de ces personnalités, parce que ce sont également des gens qu'elles rencontrent à d'autres festivals, dont elles parlent des rencontres, parce que tout le monde parle des rencontres, que ce soit les équipes finalement, mais que ce soit les invités entre eux aussi, qui année après année sont venus et qui trouvent que ce festival a quelque chose de vraiment atypique et de complètement différent. C'est que c'est un festival qui est sans compétition, sans prix, où les gens viennent non pas pour se mettre en lumière à travers un palmarès ou une concurrence, qui peut être le cas dans d'autres festivals, mais ils viennent pour être à la rencontre, partager, à la rencontre du public, se rencontrer aussi, parce que c'est parfois des personnalités qui peuvent se retrouver et qui ne se connaissent pas ou qui n'ont jamais collaboré ensemble. Donc il peut y avoir aussi des collaborations qui naissent à Lausanne et c'est en ça que c'est vraiment différent. Alors cette année, il y a un thème, le mot espoir, hope,
in English. Et du coup, on voit ça un peu partout dans la ville. Et j'ai trouvé ça très élégant. Il y a des petites scénographies dans l'hôtel où on se trouve actuellement, l'hôtel Beau Rivage, qu'on remercie pour l'accueil évidemment, a fait dans son entrée une très belle scénographie et un petit clin d'œil à ce fameux musée dont vous pouvez nous parler éventuellement, donc le musée qui consacre Charlie Chaplin évidemment, du côté de Vevey, voilà, tout près de Lausanne. Et donc du coup, il y a une implication très forte. Cet homme a vécu ici relativement longtemps. Toute la famille s'est imprégnée de l'art de vivre à la Suisse. Et finalement, ces rencontres portent aussi les valeurs de ce cinéma comme ça qui s'est un peu internationalisé et qui vient finalement se retrouver par le biais de ces fameuses rencontres dont vous parlez et qui peuvent connecter des gens entre eux. En fait, voilà, c'est le but aussi des rencontres, c'est d'être un socle commun aux institutions qui sont présentes ici à Lausanne. Et c'est vrai que le Chaplin's World, on a la chance qu'il soit à même pas 30 km de Lausanne. Charlie Chaplin est arrivé au Beau Rivage en 1952, quand il est arrivé des États-Unis. Et c'était plutôt un bel hommage que de travailler avec le Beau Rivage et le Chaplin's World pour lui rendre hommage, puisqu'il est aussi le personnage principal de notre affiche, oui. Avec cette scène de fin des temps modernes. Et en fait, mon travail aussi, c'est parler de cinéphilie, mais essayer de créer du lien autour du cinéma avec toutes les institutions pour qu'elles puissent se mettre en connexion ensemble. Donc ça peut être en fait d'une manière assez plurielle, puisque chaque année on a une thématique qui est différente. Donc on l'a fait avec des institutions autour de la danse il y a 2 ans quand on était sur Let's Dance. L'amour, l'année dernière, on va dire que c'était beaucoup plus universel. Et cette année, au final, de mettre la thématique en valeur autour de quelque chose dont on a particulièrement besoin cette année. Et c'est vrai qu'on recherche toujours des thématiques qui puissent fédérer, qui puissent parler à chacun, cinéphile ou pas cinéphile. Et cette thématique, en tout cas, je trouve qu'elle avait tout son sens aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde et d'apporter en fait une bulle où on puisse peut-être réfléchir différemment, revoir des chefs-d'œuvre qui étaient finalement un témoignage du cinéma il y a 30 ans et qui le sont encore tout à fait aujourd'hui. Et c'est là où le cinéma a vraiment sa place, sa force, c'est qu'il est vecteur de la société. Alors, on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, il y a toujours un message derrière. Pour clôturer mes interviews, systématiquement, je vais vous demander quand même quel est votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Alors, je dirais que mon film préféré, c'est La déchirure de Roland Joffé, parce que c'est un film qui me parle profondément à moi, de par mes origines, puisque je suis cambodgienne. Donc forcément, ça résonne énormément de par ce que ma famille a pu vivre. J'ai fait le nécessaire pour que toi et ta famille soyez évacués. C'est de toi que ça dépend. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu ne l'as pas expédié quand on avait l'occasion? Tu n'avais pas le droit de le garder ici. Je suis vraiment très heureux d'accepter ce prix au nom de 10 Pran et en mon nom. Ce qui me gêne, c'est que tu laissais Pran crever au Cambodge parce que tu voulais ce putain de prix. En ce qui concerne ma musique de film préférée, ce serait La leçon de piano de Michael Nyman, mais réalisée par Jane Campion. Absolument. Parce que à la base de ma vie, je suis une pianiste. D'accord. Et c'est une musique qui me touche profondément. Très bien. Si je devais donner une réplique d'un film, voilà, c'est si tu veux un conseil, oublie que tu n'as aucune chance. On ne sait jamais sur un malentendu, ça peut passer, de Michel Blanc, des Bronzés fonds du ski. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Merci infiniment, Merci à vous. Alexandrine, pour cette jolie rencontre. Longue vie à ce festival. Donc l'année prochaine, ça sera un anniversaire, puisque ça sera le 10e anniversaire. On espère qu'on vous portera chance et qu'on vous accompagnera à nouveau. Mais en tout cas, merci pour la réussite de ce festival. Et puis, on vous souhaite beaucoup de belles rencontres encore. Merci à vous pour l'invitation, en tout cas. Merci beaucoup.